Aujourd'hui, c'est la deuxième recette sans gluten et je vais partir sur un dessert qui contient de la farine. Sinon, je fais une salade de fruits, il n'y a pas de gluten, c'est très bien. Non, le but, c'est de mélanger quelques petites farines ou autres fécules. J'ai du riz blanc, du riz complet, un peu de farine de manioc. Et je vais essayer de faire des churros. Et aussi, parce que le budget doit être quand même assez élevé, soit je vais finir par en faire 50, soit il faut que j'apporte quelques petites choses. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de mettre de la fève de tonka dans des churros. Et aussi, le budget recette n'est pas allé dans une poche à douille ou dans un appareil à churros. J'en ai pas, ni l'un ni l'autre. Donc je vais essayer de me débrouiller sans pour essayer d'extruder quelque chose tant bien que mal. Est-ce que ça va marcher? Suffisamment pour que vous voyez la vidéo. Donc on va commencer avec les farines. J'ai du riz complet, du riz blanc et de la farine de sarrasin. Les farines intégrales, j'ai peur que ça ne tienne pas assez. Donc je pense que je vais rajouter de la fécule de maïs et un petit peu de fécule de manioc. Et pour faire le churros, on donne 3 ingrédients normalement. Farine, sucre, eau. Et donc pour l'eau, je vais la faire bouillir. Apparemment, il faut qu'elle soit chaude. Et voilà, c'est fait. Ce sera de la farine de riz complet, qui est légèrement moins blanche. Allez, on va dire une dose de farine de riz complet, un tiers de dose de farine de riz blanc, un tiers de dose de sarrasin. Ça, c'est pour apporter un petit peu de goût. Et je pense que ça va être un quart ou un cinquième de fécule de maïs. Ça en fout partout, c'est très bien, on est content. Et pour le côté un petit peu caoutchouteux qui peut être sympa, la fécule de manioc. Là-dedans, un petit peu de sucre. Et je pense que je vais tenter de mettre de la fève de tonka dedans, même si ça serait peut-être mieux d'en mettre autour. Donc là, ça se ferait comme une noix de muscade. Sachant que là, il me reste un peu de noix de muscade, ce sera muscade tonka. On va s'arrêter là. Ça sent ce que ça sent. Voilà. C'est un mélange particulier qu'on a ici. Je vais essayer de mettre avec de l'eau bouillante. Enfin, je vais le faire. Je pense que là, c'est pas mal. Il y a juste à battre ça un petit peu. Voici la pâte, qui apparemment a une consistance qui va plutôt bien. Il y a quelques petits grumeaux. Il y a moyen que ce soit la maïzena qui était mal incorporée. Mais quand je l'écrase comme ça, je vois pas de la farine sèche. Donc, ça devrait pas être trop grave. La feuille de tonka apporte du goût. Mais maintenant, pour mettre ça dans l'huile bouillante, j'ai pas de poche à douille. J'ai que des sacs congélation. Et on a vu ce que ça donnait pour les choux à la crème. Ça explose. Et on m'a dit en commentaire ce matin, alors que je pensais faire autrement, j'avais pas trop d'idées, je me suis dit bon, je trouverai bien sur le moment, et on m'a dit d'utiliser une pochette transparente, sachant que ce n'est pas particulièrement forcément fait pour mettre de la nourriture dedans, peut-être que le plastique n'est pas du tout alimentaire, mais je me dis si on passe ça à des élèves, même au lycée, il y en a qui ont déjà dû le mettre à la bouche, donc je vais tenter, voir si ça marche, déjà un petit peu, voir ce que ça donne. Et là, vous dites, ça y est, on est arrivé au bout du descent. Évidemment, il n'y aura pas le côté cannelé, il n'y aura pas le côté bien du churros caractéristique, mais si j'arrive à sortir des genre gros spaghettis de pâte, ça m'ira. Quel diamètre? Un petit centimètre? Et ben, ça sera très bien pour ces petits cacas. Hop, ça tient, c'est parfait. Adjugé, vendu. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire chauffer l'huile. Et ben on est bon après. Vous vous souvenez ça, c'était le truc à fondu où j'avais fait exploser pas mal de choses dedans, où j'avais fait la friture en début d'année. Je vais remplir la poche à douille, la fameuse poche à douille. C'est parti pour le premier. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est assez chaud? Apparemment oui. Il est allé au fond. Zut. Réveille-toi petit. Décolle-toi du fond, ne reste pas au fond. Tu vas cramer. Les problèmes arrivent. Je m'y attendais pas. Au problème si, mais je vais en faire un petit deuxième à côté. Hop. Non, là il est collé sur le bord. Pire. On va tenter le troisième. Troisième qui s'est coupé en deux, donc ça fera 3 et 4. Et même petit bout du 5. Je vais leur laisser une chance de revenir à la raison. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils se décollent d'eux-mêmes? Je vois plus rien de ce qui se passe dessous. La friture, c'est pas mon truc. Ah, le petit bout du petit 5 est parti. Non mais regardez, ça se décolle. C'est bon. Et oui, regardez, ça ressemble pas du tout à un churros. Ça ressemble vraiment à une crotte de chat dans la litière. Je vais continuer à les faire. Il n'y a pas de raison. Enfin, si, clairement, il y a plein de raisons. Est-ce que je peux pousser les autres pour laisser de la place pour la crotte suivante? Ah, évidemment, je le prends, ça sort de l'huile bouillante. Non, mais dedans, ça a l'air plutôt correct. Elle tient, hein. Elle colle au fond, mais après, elle se décolle, donc ça va. Et je fais pareil pour tous les autres. Donc voici après un peu de cuisson. J'ai fait des formes un peu particulières.
Voilà. Je vais faire genre, on met un peu de fèves de tonka. Non, non, c'est gaspillé. Donc là, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un petit peu de fèves de tonka avec du sucre pour faire un peu comme le sucre cannelle. Une fois que c'est chaud, tremper dedans, avoir le tour un petit peu sucré comme ça. Mais je me suis dit, bah non, c'est le budget à 10 euros. Là, j'ai même pas mis 3 euros, je pense. Même avec l'huile, si on la compte et qu'on l'utilise que pour ça, même avec ça. Et donc pour augmenter le budget, je suis allé au magasin bio et j'ai trouvé ça, du fondant d'érable pur. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai vu que c'était cher. Donc je me suis dit, wow, allez, c'est parti. Et donc apparemment, c'est 100% sirop d'érable et c'est du tartinable. Donc c'est comme du sirop d'érable tartinable. Je me suis dit, ça pourrait aller avec la petite friture. Voilà. Et là, on est sur de la bonne calorie. Hein. J'en ai mis un petit peu trop. Franchement, c'est du sirop d'érable à tartiner. Je vais pas faire une vidéo tellement plus longue que ça. On devrait pouvoir arriver à 10 euros si on mange avec suffisamment de trucs bien comme il faut. C'est bon, l'intérieur est un peu caoutchouteux, donc si vous ne les aimez pas ce côté caoutchouteux, mettez pas juste il faut juste ne pas mettre de fécule de tapioca. Moi j'aime bien, donc c'est parfait. C'est un peu trop lisse, donc le côté lisse va pas trop aider à pouvoir mettre du sucre dessus. Au pire, c'est pas plus mal. C'est bon, c'est facile, c'est de la friture, c'est forcément bon. Quelles que soient les farines qu'on met. Une fois que c'est frit, ça tient. Ben, je découvre un nouveau produit. Et aussi les pochettes transparentes qui peuvent servir. Est-ce que je ne vais pas manger les petites particules de plastique qui sont sur la pochette parce que c'est pas fait pour avoir une utilisation de cuisine? Peut-être. Donc dans ce cas, ne refaites pas cette recette. Voilà. Vous avez perdu 5 minutes de votre vie et je ne vous les rendrai pas. Désolé, pas désolé. Ils disent comment les jeunes? Désolé, pas désolé. Je ne sais même pas ce qu'ils disent les jeunes. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve demain, samedi. Je crois que ce sera un plat. On verra.